Bonjour, je me présente Kevin Arsenault, naturopathe kinésiologue et aujourd'hui je vais vous parler de la vitamine D chez le joueur de hockey. Donc, aujourd'hui, on va parler de la vitamine D, le joueur de hockey. Donc, la vitamine D, on entend beaucoup parler. Une vitamine qui est pas une vitamine en tant que telle, c'est plus une hormone actuellement. Donc, une vitamine qui est découverte dans les années 1920. Aujourd'hui, on prend un peu un tournant justement parce qu'elle a un rôle au niveau des récepteurs, au niveau du corps. Donc, puis elle peut être synthétisée par la peau. Donc, la vitamine D est quelque chose que le corps peut créer à partir du soleil. Donc, ce qui fait que si on a une bonne exposition au soleil, on est capable d'avoir un niveau adéquat de vitamine D. Ici, au Québec, entre le mois d'octobre et le mois de mai, en tant que tel, la latitude fait en sorte que le soleil ne va pas directement au-dessus de nous durant le jour, il est plus bas, ce qui fait que la synthèse de vitamine D n'est pas très élevée. Ce qui fait qu'on a une majeure partie de vitamine D synthétisée durant l'été, ce qui fait qu'à la fin de l'été, en septembre, on va vivre tout l'hiver sous nos réserves de vitamine D. Et on se rend compte qu'en Amérique du Nord, une bonne partie de la population est déficiente en vitamine D. Là, les normes sont en train d'être réajustées actuellement, parce que la vitamine D avait un grand rôle au niveau du calcium sanguin, donc dans les années 30, 40, 50, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que la vitamine D a de plus en plus d'associations et de fortes associations avec les maladies cardiaques, le cancer, le système immunitaire, les maladies neurologiques. Donc, on voit que cette hormone-là cette vitamine-là a un rôle sur toutes les cellules. Donc, on se rend compte que chaque cellule du corps a un récepteur à la vitamine D et elle est capable de produire une action. Et c'est là que je m'en viens, donc l'importance de la vitamine D pour le joueur de hockey, le joueur de hockey est un sportif intérieur, donc il joue dans une glace, même durant le début du printemps, au mois d'avril, mai, juin, peut être à l'intérieur encore une bonne partie du temps pour ses pratiques. Donc la question c'est, est-ce que le joueur de hockey a un risque d'avoir une déficience en vitamine D, comme un peu une partie de la population nord-américaine? La réponse est oui.